Qu'est-ce que le Yiking? Le Yiking est un livre empreint, porteur d'une sagesse d'origine chinoise, de la Chine ancestrale. C'est un livre qui en fait comporte plusieurs courants, qui est un amalgame harmonieux de plusieurs courants philosophiques, spirituels, de sagesse. Donc il y a une touche taoïste, il y a des commentaires de Confucius, et cet ensemble harmonieux nous donne un livre que l'on peut assez facilement consulter, qui ne se lit pas comme nous on a l'habitude de lire des livres, c'est-à-dire en commençant par le début et en finissant par la fin, mais qui se consulte, comme je viens de le dire, c'est l'expression consacrée. On dit consulter. Pourquoi consulter? Parce que ce livre est composé de 64 perspectives, ou 64 hexagrammes, on reviendra sur cette expression, qui correspondent à 64 éclairages sur notre existence. L'idée, c'est que la sagesse qui est apportée par le Yiking est une sagesse universelle, et en même temps, elle est complètement adaptée à la situation qu'on vit, la personne qu'on est à ce moment-là. Voilà. Donc il y a tout un tas d'éléments qui font qu'on est dans quelque chose d'unique, de particulier. Et le Yiking va adapter, on va dire, le conseil de vie, la perspective, à la situation. Donc il y a quelque chose d'assez fabuleux dans le Yiking, puisque il y a tout un éventail de perspectives qui sont envisagées et qui sont, on va dire, une manière de mettre en forme le rapport entre ces deux grands principes qu'on connaît bien, qui sont le principe du yin et le principe du yang. Alors le yin et le yang, je pense que on a tous déjà à peu près vu cette image, ce cercle avec deux grands principes, un principe, on va dire une sorte de grosse goutte noire comme ça, qui est entrelacée avec un principe blanc lumineux. On va dire la couleur sombre symbolise plutôt la réceptivité du yin, et la couleur blanche lumineuse, l'activité du yang. Donc, pour essayer de comprendre à partir de quel point de vue, à partir de quelle philosophie le Yiking a été conçu, je vais essayer de très rapidement, hein, à très grands traits, de vous retracer cette conception de la vie. Donc le Yiking, on appelle ça aussi le livre des transformations, le livre des mutations, ou le livre du changement. Et ça, c'est l'intuition fondamentale de la vie. C'est-à-dire que la vie est en mouvement. La vie est un mouvement. Et ce qu'on appelle le monde, ça n'est pas quelque chose de figé, c'est pas un ensemble de choses. Le monde, c'est un ensemble de mouvements qui se composent, qui parfois s'opposent, qui parfois rentrent en alliance, qui parfois vont danser pendant un certain temps les uns avec les autres, qui parfois deviennent majoritaires et donc très forts, très visibles, et puis déclinent à d'autres moments. Ça, c'est le monde. Donc le monde est en changement perpétuel. Et la grande question de la sagesse, alors qu'on trouve dans toutes les traditions, c'est comment nous, êtres humains, dotés d'une conscience, on fait pour vivre dans le monde. Et la réponse du Yiking, c'est essaie déjà de comprendre que tout est changement et que toi-même, tu es un changement. C'est pas que il y a des étapes où je suis bousculé par la vie et où je change. Je suis en changement perpétuel. Rien n'est stable, sur aucun plan. Sur le plan physique, sur le plan psychique, à tout niveau, je suis travaillé par des processus de transformation. Et donc, grâce à cette compréhension du changement, l'idée, ça va être de faire en sorte que ce que je suis et ce vers quoi j'ai l'intention de me diriger puisse se composer, puisse s'allier avec le monde dans l'état dans lequel il est actuellement. Donc mes projets, mes désirs profonds, mes aspirations, de quelle manière se composent-elles? De quelle manière peuvent-elles s'allier au mieux avec tous les changements qui m'environnent? Si vous voulez, l'image qu'on peut donner ici, qui est la plus évidente, c'est l'image du surfeur. Un surfeur, il commence par observer. Il a besoin de développer, on va dire, une intelligence de l'océan.
Et l'intelligence de l'océan, ça passe nécessairement par une phase d'observation. Donc, je regarde, j'écoute, j'observe, j'apprends à déceler le mouvement de la vague quand il est encore à ses tout débuts. Et une fois que j'ai acquis cette intelligence, que j'ai aiguisé mon regard, je suis capable de positionner ma planche de surf au bon endroit et peut-être de prendre la vague qui fait que je vais monter au sommet. Mais même si je monte au sommet, j'y resterai pas. Parce que là aussi, c'est qu'une étape transitoire. Et donc, toute montée, ce qu'on pourrait traduire par une réussite, est suivie par un déclin. Mais ça fait aussi partie du mouvement de la vie et on va dire d'une étape de régénération nécessaire. Donc, on est ces surfeurs-là, et avant de se jeter dans le monde ou avant de vouloir à tout prix forcer la vie ou forcer le monde à nous donner ce qu'on veut, le Yiking nous dit apprends, comprends, ouvre ta conscience à cette réalité plus large dont tu es une petite partie. On est une petite partie, elle est importante, on a des choses à faire, on a des choses à accomplir, mais cette petite partie, si elle apprend à observer et à rentrer dans des rapports d'alliance avec des tendances profondes, elle va pouvoir tisser des mouvements, des actions, des projets qui seront porteurs et qui seront portés. Voilà. Donc on va dire, la perspective c'est ça. Une danse perpétuelle de ces deux opposés que sont le principe réceptif, le yin, et le principe actif, le yang. Et donc cette danse perpétuelle, parfois c'est le principe yin qui l'emporte, mais le principe yang n'est jamais tout à fait absent. Donc même quand le yin est prédominant, il y a un fond d'activité. Donc même quand je suis sur ma planche et que je ne fais rien, j'observe. Observer, c'est pas rien faire quand même. Donc je suis dans une attitude yin, mais avec une activité sous-jacente, une activité subtile d'observation et de compréhension. Et puis, quand je suis au sommet de la vague, que là, le yang l'emporte, là encore, il faut que j'écoute. Il faut que j'observe le mouvement de la vague, parce que on peut tomber. Quand j'entre dans le fameux tunnel, hein, vous savez, quand on est dans ce fameux tunnel et qu'on est porté par le souffle de la vague, qu'on a l'impression que le surfeur disparaît, qu'il va être englouti, puis qu'on le voit sortir du tunnel, foum, porté par ce souffle, mais c'est parce que quand il est dans le feu de l'action, il a su maintenir une attitude d'observation et d'ajustement, c'est-à-dire ce minimum de yin demeure dans son attitude et lui permet de maintenir une action. Voilà. Donc voilà l'idée, on va dire, la perspective générale, la compréhension de la réalité qu'il y a derrière le Yiking. Alors, je sais que j'ai dû prononcer 2-3 trucs un petit peu surprenants quand j'ai parlé de consulter le Yiking, de 64 perspectives. Donc l'idée c'est comment est-ce qu'on va utiliser le Yiking. La première étape pour utiliser le Yiking, c'est, on va dire, une étape introspective. Donc avant de se rapporter au livre, on essaie de rentrer en contact avec soi-même et le plus sincèrement possible de voir c'est quoi ce qui nous préoccupe, c'est quoi ce qui nous travaille ou c'est quoi notre interrogation principale à ce moment-là de notre vie. Et si possible, on l'écrit. Comme ça, les choses sont claires en une phrase la plus simple possible. Et une fois qu'on a posé cette phrase, on consulte. Alors qu'est-ce que ça veut dire consulter? Ça veut dire faire un tirage. Donc on va faire une certaine opération qui va nous permettre de faire apparaître une perspective parmi les 64 perspectives dont je parlais au début. Le plus simple, c'est d'utiliser 3 pièces de monnaie identiques et de tirer, de lancer ces 3 pièces de monnaie. On va les lancer. À chaque lancer va correspondre une ligne. Soit une ligne yang, soit une ligne yin. On va faire ça 6 fois. Et une fois qu'on aura fait 6 fois notre lancer, on aura ce qu'on appelle un hexagramme. Donc 2 trigrammes. On a 3 lignes inférieures et on a 3 lignes supérieures. Et donc cet ensemble unique de traits yin et yang constitue une figure ou une perspective et correspond à un chiffre. Et on va donc consulter, on va feuilleter notre livre pour arriver à la bonne perspective. Alors, ce que vous voyez tout de suite, déjà, la première chose, pour que les choses soient claires, c'est que
Cette perspective, c'est la perspective qui me correspond moi maintenant, mais peut-être que dans 2 jours, je poserai une autre question ou je reviendrai avec la même question et on me proposera le Yiking, la vie, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, peu importe, me proposera une autre réponse. Hein. Je sais que le Yiking est aussi un livre qui a passionné un grand psychanalyste qui s'appelle Carl Jung, qui était un grand ami du premier traducteur du Yiking, qui s'appelle Richard Willem. Et donc Carl Jung, qui a passé sa vie à scruter l'inconscient à la fois individuel et l'inconscient collectif, donc qui s'est passionné pour justement la sagesse universelle, qui était inscrite dans ce qu'il appelle des archétypes, Carl Jung était fasciné par le Yiking. Donc on peut aussi dire que le Yiking est une façon d'interroger un fond de sagesse universelle qui est présent dans notre inconscient. Et donc rendre conscient cette sagesse inconsciente en nous. Une fois qu'on a trouvé donc la perspective, le numéro qui nous correspond, on va avoir ce qu'on pourrait appeler une réponse. Mais la réponse, elle n'est pas directe, elle n'est pas explicite. C'est-à-dire que les questions qu'on pose au Yiking peuvent être parfois, on va essayer de le coincer en posant une question très directe, mais le Yiking, c'est toujours un pas de côté. Il nous propose toujours une perspective décalée par rapport à la situation dans laquelle on est. Il ne répondra jamais par oui ou non, jamais par c'est tout blanc ou c'est tout noir. Et ça tombe bien d'ailleurs, vous voyez bien que cette danse du yin et du yang, c'est les deux principes, c'est toujours composite. Hein, c'est toujours un alliage. Donc ici, il s'agit plutôt d'avoir quelque chose de stimulant qui nous permet de réfléchir, de voir notre vie autrement, notre situation, et d'y réfléchir en faisant ce pas de côté. Je vais vous donner un exemple très simple. Si je tire donc, mes pièces 6 fois et je tombe sur l'hexagramme numéro 5. Alors, je vous donne ce livre en référence, qui est le livre, la traduction du Yiking avec les commentaires, qui est donc relativement récente, qui a été édité aux éditions Albin Michel, en édition de poche. Pour la vie quotidienne, c'est le plus simple. Donc, ils ont traduit ça, le Yi Jing, pratique et interprétation pour la vie quotidienne. Donc, si je tire mes pièces et que je tombe sur la perspective ou l'hexagramme numéro 5, je vais tomber sur on va dire, un idéogramme chinois qui est traduit par le verbe attendre. Et bon, attendre comme ça, de notre point de vue à nous, spontanément, ça peut nous sembler un peu décevant. Parce que attendre, ça veut dire qu'on n'a pas ce qu'on voulait, qu'éventuellement on est frustré, que la réalité est décevante. Bon. En réalité, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Et c'est là qu'on voit toute la sagesse de la vie qui est insufflée dans ce temps qui est plutôt un temps yin. Donc je vous lis un extrait du commentaire sur l'hexagramme numéro 5, attendre. Ne rien entreprendre pour l'instant, tout est retardé. Le potentiel ne doit pas être gâché par l'impatience. Courant de confiance présent. Situation visiblement prometteuse. Opportunité probable. Quitter ces schémas comportementaux ordinaires. Alors vous voyez comme c'est intéressant. Ici, l'idée, c'est que si je prends la situation comme j'ai l'habitude de la prendre et que je cède à mon impatience, je veux résoudre mes problèmes avec mes schémas comportementaux, c'est-à-dire avec mes façons de faire habituelles, je gâche quelque chose. C'est-à-dire que la situation en elle-même est riche, elle est intéressante, elle est porteuse. Simplement, ma manière de faire n'est pas adaptée. Et donc, l'attente correspond à quoi ici? Il correspond à un temps de maturation, qui est à la fois un temps de maturation personnel, individuel, et un temps de maturation du réel. Donc il y a besoin d'une synchronicité entre soi et le monde. On pourrait dire d'ailleurs que le Yiking est une synchronisation
entre l'individu et le monde. Et bien parfois, se synchroniser signifie attendre. Parce que attendre, c'est comme le surfeur qui observe la vague ou qui observe les mouvements de l'océan. Attendre, ça n'est pas ne rien faire. Attendre, c'est laisser grandir en soi une nouvelle compréhension qui amènera une nouvelle manière de faire, de nouveaux schémas comportementaux. C'est laisser grandir à l'extérieur de soi un courant porteur, donc des tendances, des personnes qui vont nous favoriser, à condition que nous-mêmes, on ait bougé intérieurement. Donc vous voyez bien qu'ici, la sagesse de Yiking, elle est fondée sur une confiance fondamentale dans on va dire, un mouvement à la fois intérieur et extérieur de la vie. Et que une attitude trop yang, un excès d'action, un excès de feu, pourrait dire le Yiking, consisterait à vouloir forcer la réalité. Et en forçant la réalité, parce qu'on est inquiet, parce qu'on veut se rassurer en ayant tout de suite des résultats, bah peut-être qu'on obtiendra des petits résultats. Mais ces petits résultats n'auront rien de profond. Pourquoi ? Bah parce qu'on ne se sera pas transformé au passage. Et qu'on aura continué à appliquer nos vieilles recettes. Alors que tout l'intérêt des choses consiste peut-être moins dans l'obtention de résultats extérieurs que dans l'acceptation et l'accompagnement d'une transformation intérieure.